Activité 36. Vous venez de répondre à une offre d'emploi et vous êtes peut-être en train de croiser les doigts pour que le téléphone sonne avec à la clé un entretien d'embauche. Alors croisez les doigts si vous le voulez, mais ne croisez pas les bras en tout cas, parce qu'en entretien d'embauche, ça se prépare. Sophie Proust, aidée par des recruteurs, vous nous donnez la recette d'un entretien d'embauche réussi. Avec plaisir et surtout avec pour commencer les conseils d'Alexandre de Gennaro, auteur du guide Entretien d'embauche, comment faire la différence. Alors je l'ai tout de suite mis dans le bain en fait en lui proposant d'appliquer ses propres conseils et de se présenter comme un entretien d'embauche. Bonjour, effectivement. Donc, mon nom est Alexandre de Gennaro. Je suis spécialisé dans le recrutement depuis à peu près plus de 6 ans. J'ai eu la chance, durant ces 6 années, de pouvoir travailler avec des candidats de différents niveaux, de l'étudiant qui cherche son premier emploi jusqu'au cadre qui cherche un nouveau challenge, et également dans différentes industries. Donc, c'est vrai que j'ai pu recruter pour des domaines variés comme la construction, l'horlogerie, le domaine de l'industrie en général, le tertiaire, le bancaire. Donc ça m'a permis, toutes ces expériences, d'écrire un petit guide pratique, très simple, très concis, qui permet à un candidat de se préparer de manière simple et rapide avec des exercices. C'est la grande différence par rapport au guide qui existe. Ok, alors vous ne m'avez pas parlé de vos qualités et défauts, c'est pourtant un des conseils que vous donnez dans votre livre. Alors évidemment, comme on ne cherche pas à vous embaucher ce matin, vous avez contourné la question. Vous proposez en fait de lister certains points, notamment les qualités et les défauts. C'est toujours valide ça? Alors ça c'est une question, les 3 qualités et défauts, c'est une question classique dans l'entretien d'embauche, mais on ne demande plus à un candidat de donner 3 qualités et 3 défauts. Ça se fait encore, il faut s'y préparer, mais ça va être un peu plus subtil en vous demandant qu'est-ce que vous aimez dans ce poste, qu'est-ce que vous aimez moins faire dans ce poste. Là encore, il faut se poser la question, quelles sont les tâches que j'aime les moins et comment je vais expliquer que je les fais de toute façon bien dans mon poste malgré que je les aime moins. Donc vous mettez le recruteur en confiance quand vous lui donnez un vrai défaut, une vraie chose à améliorer et que vous lui expliquez pourquoi vous savez que c'est un défaut, comment vous pouvez l'améliorer et comment vous travaillez avec tous les jours. Pareil pour une tâche que vous aimez moins. Donc c'est une occasion pour vous de vous mettre en avant aussi, malgré tout. C'est clair que si vous venez en disant que je suis trop perfectionniste, ça c'est un défaut qu'on entend tout le temps en entretien, qui fait un peu rire le recruteur, et le recruteur va sûrement rebondir en vous disant mais bon, pour moi c'est pas vraiment un défaut, est-ce que vous en avez d'autres à me donner, ça vous met un peu en difficulté, ou si vous donnez un défaut qui est une qualité en fin de compte, il vous dira mais est-ce que c'est vraiment un défaut? Donc finalement c'est juste une histoire de préparation. Mais est-ce que le candidat doit lui aussi penser à des questions à poser concernant son futur poste ou alors les projets de l'entreprise? Écoutez, je crois que c'est même essentiel. Alexandre de Gennaro donne 2 raisons. La première, c'est de savoir tout naturellement où on va mettre les pieds. Et puis deuxièmement, et ça c'est très important, montrer aussi qu'on s'intéresse à l'entreprise. La double raison de préparer des questions, c'est que ça va aussi montrer votre intérêt à l'interlocuteur, parce qu'il va aussi se dire, la personne qui me demande pas, qui me pose pas certaines questions sur l'entreprise, elle est pas forcément intéressée, elle s'y intéresse pas forcément. Par rapport à d'autres candidats qui vont le faire, vous allez manquer une opportunité de montrer votre motivation. Donc, quel type de questions on va poser? Parce que entre l'intrusif et puis je cherche des informations pour savoir si ce poste me convient, c'est quoi la limite? Alors justement, c'est vrai il y a une petite limite. Il faut faire attention en fonction du type d'entreprise, dans quel environnement elle est. Il y a des entreprises qui sont beaucoup plus secrètes que d'autres. On sait que si on est dans le bancaire, l'horlogerie, c'est quand même des domaines un peu plus secrets où on dit pas forcément tout. Alors, moi, ce que je vois souvent des questions et que je trouve qui sont des bonnes questions, c'est des questions sur comment va être le poste, comment va être la manière de travailler dans l'entreprise, comment l'entreprise travaille au quotidien. Est-ce que vous travaillez dans un open space? Est-ce que vous avez votre bureau? Ça peut être énormément de choses sur l'atmosphère de travail. Alors moi, je pense que les meilleures questions, c'est vraiment celles qui vont définir le cadre de travail, les objectifs que vous allez avoir, quels sont les objectifs de la société sur les 5 ou 10 prochaines années. Je pense qu'à partir du moment où vous vous préparez à un entretien, vous allez vous donner les chances de faire la différence par rapport aux autres candidats. Beaucoup de candidats se préparent pas ou se préparent mal. Et ce que je dis toujours, c'est qu'il faut raconter une histoire en entretien, pas inventer une histoire. Il faut raconter son histoire. Il faut la raconter un peu sous forme d'une histoire pour que justement le recruteur soit un peu transporté, le recruteur vous fasse confiance. Si vous avez préparé, vous savez où vous allez. La préparation aussi vous empêche d'être trop stressé et vous évite aussi d'être bloqué sur certaines questions. En vous préparant, vous allez être prêt à faire face à ces questions sans les avoir préparées une par une.